notre kiné, champion du monde, qu'on retrouve tout de suite, Alexandre Germain. Alexandre, bonsoir, que du bonheur, quel plaisir de nous ramener cette d'abord médaille et très prochainement, tu vas nous ramener cette Coupe du Monde en plein cœur du stade Armand Chouffet, courant du mois de septembre. Écoute, déjà on a la médaille, donc ça c'est déjà une fierté. Et puis après pour ce qui est de la Coupe du Monde, on ne sait pas quand on l'aura, mais on l'aura. Et dès que je l'ai, c'est clair qu'elle viendra faire un petit tour sur cette pelouse du FCVB avec une grande fierté. Une préparation, on va dire, idéale parce qu'on n'a eu aucun blessé sur cette préparation. Un gros travail physique de la part des joueurs, c'est clair, mais qui a porté ses fruits en fin de compétition. Et puis surtout une dynamique de groupe, une ambiance, que ce soit entre les joueurs, entre nous le staff, qui restera jamais inscrit dans les pensées et qui, je pense, a fait la différence en fin de parcours. Le physique a fait la différence, mais la dimension collective aussi a fait une grande différence pour terminer champion du monde comme on l'a fait ce 15 juillet, qui restera une date gravée à jamais. Je serais tenté de te dire déjà, ça tient déjà à un grand monsieur, à savoir Didier Deschamps. Il a su faire ce qu'il faut pour que les joueurs soient en forme physiquement, comme on le disait tout à l'heure. Il a su créer un groupe de mecs, avec des joueurs de qualité, mais ça on les connaît tous, mais un groupe humainement magnifique, que ce soit les joueurs, le staff, nous on se connaissait aussi déjà depuis un petit moment, et ça a vécu 57 jours dans un climat idéal, sans aucune prise de tête. Ça a été, franchement, ça restera sûrement pour moi un de mes plus grands souvenirs. Déjà, je te dirais qu'on était habité par une chose, c'est que tous les matins on se levait avec un seul objectif, être champion du monde. Donc tous les matins c'était de se lever pour travailler et donner le meilleur de soi-même pour que les joueurs soient dans les meilleures dispositions. Donc ça passait par du travail de prévention pour éviter les blessures, ça passait par du travail de soins quand il y avait besoin sur des joueurs blessés, et ça passait par du travail de récupération pour qu'entre chaque échéance les joueurs aient récupéré 100% de leur intégrité physique. On peut se satisfaire aujourd'hui du résultat sportif, mais nous d'un point de vue médical on peut être aussi satisfait du résultat. Parce que sur 7 matchs, on a 6 matchs avec 23 joueurs à disposition sur 23 joueurs de l'effectif. Et ça pour nous c'est une réussite, une vraie réussite. Tous les mots de la part du coach sont pesés, ils ont été importants, il a su les dire au bon moment, je pense, qui a fait que ça a été intégré par les joueurs de la meilleure des manières. Après dans le groupe il y a aussi des leaders de jeu sur le terrain, il y a aussi eu des leaders de vestiaire qui ont su prendre la parole au moment où il fallait pour remettre dans le droit chemin quand il y avait besoin. Et tout ça au final a fait que on était des morts de faim et que, je vais pas dire il pouvait rien nous arriver, mais qu'on était habité par un sentiment de victoire et qu'après chaque match, l'idée c'était qu'on remette le couvert pour le match d'après et que ça soit le Brésil ou mettons la Belgique en demi, on se disait ok, peu importe, on est là, on va jouer, on va gagner et on va aller au bout. Et on a franchi les étapes les unes après les autres sans se projeter trop loin, match après match. Et on les a franchis les uns après les autres, toujours avec la même bonne ambiance, même bonne humeur. Et je pense que la finale de l'Euro, ça a été un mal pour un bien, parce qu'elle était restée ancrée dans un coin de la tête de chacun. Et que quand on est rentré sur la pelouse, il était hors de question qu'on sorte sans ce trophée, et on est sorti avec le trophée. Écoute, pour la petite anecdote, je crois que sur un journaliste du Progrès en début d'année, il m'avait posé la question, savoir ce que je souhaitais pour cette année 2018. Je lui avais dit, écoute, à titre personnel et professionnel, j'aimerais qu'on puisse déjà accéder en national avec le FCVB. Et la cerise sur le gâteau, ça serait de devenir champion du monde avec l'équipe de France. Aujourd'hui, sous exaucé, franchement, c'est du rêve. Et ce qu'il faut retenir de tout ça, moi ce que je retiens de tout ça, c'est qu'il y a eu une montée nationale, c'était une aventure collective et humaine extraordinaire. Il y a une Coupe du Monde, ça a été une aventure humaine extraordinaire. Et ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le foot, c'est un sport collectif. Et que si on veut arriver à des résultats, ça passe par un travail collectif. Et il faut se battre les uns pour les autres. C'est pas une addition d'individualité, c'est un collectif. Et le collectif, plus il est fort, et plus on va loin. Et le FCVB l'a prouvé, et l'équipe de France aussi. On l'oublie. Bon après on a quand même le téléphone, donc on arrive tous les jours on essaie de savoir un peu au téléphone.
Après, on va dire que la fédération française nous a quand même mis dans les meilleures dispositions possibles pour faire venir nos familles le plus régulièrement possible. Donc c'est clair que même si on les voyait très peu, on les voyait à travers les tribunes, on les voyait peut-être 5 minutes après les matchs. Donc tout ça, ça a été mené de façon intelligente, de façon à ce qu'on puisse les voir, en profiter juste ce qu'il faut et se repencher tout de suite sur le match suivant pour rester dans l'objectif, qui était l'objectif de gagner la Coupe du Monde. Merci Alex. Donc maintenant, on va profiter, enfin vous allez profiter de quelques jours de vacances, quelques semaines de vacances en famille. On va profiter de la famille, on va fêter ça avec la famille et puis progressivement on va essayer de, on va pas dire s'isoler, mais prendre un peu de recul, profiter un peu des vacances, redescendre un peu sur terre. Et puis rendez-vous fin août pour moi en ce qui concerne le FCVB pour faire mon premier match ici, ça sera avec grand plaisir national. Et puis retrouver aussi les Bleus début septembre pour un autre objectif qui sera l'Euro. Donc voilà, encore deux beaux objectifs pour l'année prochaine.